Salut, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, un petit sujet qui fait parler alentour des tables de cuisine, comme on le dit. Je veux te parler du bas astral, mais surtout des entités qui vivent dans le bas astral. Le bas astral, si tu veux, c'est un lieu où il ne fait pas bon vivre. Tu comprends? C'est un lieu où on évite d'aller. Ces entités-là, moi je les appelle les oufs, ces entités-là sont créées pour amener l'humain dans une merde et une globalité totale qui touche souvent la schizophrénie. Même, ils peuvent t'apporter jusqu'à la schizophrénie. Ces entités sont l'opposé des anges, qui sont des êtres de lumière, en fait, qui sont des êtres qui ont été créés dans l'amour, dans le haut astral. Ces entités-là, dans le bas astral, ont une mission, celle de te faire échouer la tienne, ta mission. Surtout, si ta mission est vouée dans la spiritualité et dans l'amour pour t'élever, ces entités-là vont faire en sorte de travailler fort pour pouvoir arriver à leur fin, c'est-à-dire te faire échouer dans ta mission, pour te démotiver, pour t'apporter dans des lieux où tu vas passer à côté de la tienne, ta mission. Il faut bien comprendre que ces entités-là n'ont pas à travailler sur l'être humain qu'ils possèdent déjà, comme l'alcoolique, le drogué, les gens mauvais, méchants, avec toutes sortes de problématiques intérieures qui font qu'ils sont complètement out, loin de la spiritualité. Ils les possèdent déjà. Donc, ils vont continuer à les alimenter dans des mauvaises pensées, dans des mauvais feelings, pour qu'ils puissent demeurer là, ces êtres humains-là. Cependant, ces entités-là, ils vont travailler très, très, très fort si tu es élevé spirituellement. Tu comprends? Parce que pour eux, c'est avantageux de pouvoir te faire tomber. Car ils vont chercher dans ça beaucoup de gloire. Ils se glorifient par rapport à faire tomber quelqu'un qui est élevé spirituellement. C'est pour ça que je te dis, plus tu t'élèves spirituellement, et plus ces entités vont être subtiles dans leurs attaques. Ils vont savoir où aller te chercher directement dans ta faiblesse. Tu ne les verras pas venir. Il y a même des entités au niveau du bas astral qui sont tellement puissantes qui vont se présenter à toi comme un être de lumière. Ouais. Et toi, pensant que tu fais affaire avec un être de lumière, tu vas te laisser aller dans ça et ils vont te détourner de ton chemin subtilement, progressivement, de façon ingénieuse, subtile, sans que tu ne vois rien venir. C'est pour ça que quand tu t'élèves spirituellement, tu as vraiment besoin de faire des protections alentour de toi, des protections à l'intérieur de toi, pour pouvoir bien protéger ton lieu, protéger ton âme, ton corps, tes pensées, pour que on évite de se faire solliciter par ces bas instincts d'entités qui se trouvent dans le bas astral. Il m'est arrivé dans mes voyages astraux, dans mes milliers de voyages astraux de façon consciente, de me retrouver face à ces entités-là. Et même d'en rapporter avec moi, parce que je n'avais pas su fermer le canal. Tu comprends? Donc, quand on pense que l'astral, c'est beau et que tout est merveilleux, il y a quand même des limites. Parce que ceux qui disent ça n'ont pas expérimenté l'astral dans toutes ses dimensions. L'astral, c'est pas juste une dimension. L'astral, c'est une multitude de dimensions, surtout quand on parle de l'univers. Tu peux même pas imaginer. L'humain, moi,
N'importe quel humain, ici sur cette planète, n'est pas en mesure de comprendre et de concevoir l'immensité de la subtilité de tout ça, parce qu'on pense de façon humaine et on joue sur des plans divins. Ah, tu comprends? On se retrouve entre deux chaises et on ne sait pas sur quel pied danser. Ces entités du bas astral sont présentes toujours. Ils sont présentes dans ton quotidien. Ils vont t'influencer. Et surtout, ils vont se présenter dans des endroits où, la plupart du temps, il y a des basses vibrations. Je te donne un exemple. Une boîte de nuit où tout le monde prend de l'alcool, où tout le monde crouse tout le monde pour avoir éventuellement une partie de plaisir. On est dans des basses vibrations. Alors, ces entités-là se font un plaisir et un régal d'alimenter des problématiques intérieures entre les êtres humains. Ouais. Cependant, quand tu t'en vas dans un lieu qui est élevé spirituellement, tu vas retrouver des entités du bas astral élevées. C'est-à-dire qu'ils peuvent se présenter à toi comme un être de lumière dans un lieu saint pour te faire penser et imaginer autre chose, pour t'apporter justement dans le fait que tu vas te sentir en sécurité. Mais tu ne le seras pas. Mais tu vas l'imaginer l'être parce que tu es dans un lieu saint ou tu es dans un lieu où c'est des bonnes énergies et tout ça. Dis-toi que si on a la puissance de domination d'archange, d'Élohim, eh bien on a son contraire aussi. Tu auras toujours le haut, le bas, la gauche, la droite, le froid, le chaud. Donc, reste attentif et ne minimise pas la puissance des entités du bas astral. C'est important. C'est important de se protéger. Le Palo Santo, c'est un bois sacré qui est très puissant dans la protection. Hein? La numite, une pierre très puissante dans la protection. Nettoyer ton lieu avec du gros sel. Hein, de mer. Faire en sorte de nettoyer. La sauce blanche aussi. Hein? Tu dois mettre tous les atouts sur ton côté pour arriver à ce que tout soit en parfaite condition dans ton environnement. Donc, dis-toi une chose, plus tu t'élèves, moins il va y avoir d'attaques. Mais quand il va y avoir une attaque, elle va être puissante, elle va être subtile. Ces entités négatives vont même aller avec un membre de ta famille, que ce soit ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, et l'influencer dans une problématique pour que lui vienne vers toi et crée un conflit. Un membre de ta famille. Parce qu'ils vont jouer dans tes cordes sensibles. Ils savent où jouer, ils savent où aller. Donc, sois prudent et fais attention. Je te le dis, fais attention. Redouble de prudence. Voilà, c'était juste une petite vidéo aujourd'hui sur le bas astral parce que ces entités veulent vraiment ton mal. C'est leur tasse de thé et c'est leur mission de vie, c'est te faire passer à côté de la tienne, ta mission. Surtout si tu es élevé. Donc, prudence. Là-dessus, passe une super belle fin de journée ou un bon début de journée, dépendant où tu m'écoutes dans le monde. Et je te dis comme à mon habitude, sautez et saute.